Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'un sujet qui fâche, c'est le manque de temps. Comme tout le monde, je pense que vous manquez de temps. Et en fait, la réalité, et je vais rien vous apprendre là-dessus, c'est qu'on a évidemment tous le même nombre d'heures dans une journée, tous le même nombre de jours dans une année, et que à part si vous vivez 150 ans, globalement, en termes d'années, on est à peu près tous à la même échelle. Et en réalité, en fait, c'est pas qu'on manque de temps, c'est qu'on n'utilise pas correctement notre temps. Donc ce que je voudrais vous montrer, c'est comment vous allez arrêter de perdre du temps et comment vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui est vraiment efficace pour votre site e-commerce. Je vais commencer par une citation de Seth Godin. Alors Seth Godin, c'est un marketeur américain qui est extrêmement connu et extrêmement talentueux, qui a écrit beaucoup de livres, que je vous conseille d'ailleurs pratiquement tous pour la plupart. Et en fait, la citation de Seth Godin, c'est qu'il dit « Ce qui se mesure s'améliore ». Et en fait, cette citation est très vraie, et elle est vraie dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout ce que vous ne mesurez pas ne s'améliore pas. Ou alors, si ça s'améliore, c'est juste un coup de chance. Et donc, la première chose à faire pour mieux gérer votre temps, c'est déjà tout simplement de mesurer. De mesurer où vous passez du temps. Et vous allez voir que ce que je vais vous partager, c'est extrêmement simple. C'est juste un process très facile et un outil gratuit très simple qui va vous permettre de savoir où vous dépensez du temps, de le mesurer correctement et donc d'améliorer les choses. L'outil dont je voulais vous parler, c'est Toggl, c'est T-O-G-G-L. Donc vous pouvez aller sur leur site toggl.com et c'est un outil qui est gratuit. Alors il y a une version payante, mais j'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Ça doit faire 5 ans que j'utilise cet outil, je crois. J'ai jamais eu besoin d'utiliser la version payante. C'est un outil qui est à la fois disponible directement sur le web, qui peut être une extension de votre navigateur et qui est aussi disponible sur votre téléphone. Et si en plus vous utilisez des applications de gestion de tâches, comme par exemple moi j'utilise Asana, il est aussi compatible avec ces outils-là et vous pouvez l'intégrer dedans. Donc c'est déjà un outil que vous allez vraiment avoir partout, sous la main, tout le temps. Et c'est justement l'objectif. Et en fait, cet outil, il va vous permettre de traquer votre temps, de savoir exactement où vous passez du temps. Vous allez pouvoir catégoriser ce temps dans des catégories, justement, pour déterminer, par exemple, combien de temps vous passez dans le SAV, ou combien de temps vous passez dans la technique, ou combien de temps vous passez dans la vente, en fait, tout simplement. Dans les catégories qui sont importantes pour vous, définir où est-ce que je passe le plus de temps. Okay, et où est-ce que j'aimerais en passer moins, et où est-ce que j'aimerais en passer plus, en fait. Et vous allez aussi pouvoir ajouter des tags, et c'est ça que je trouve encore plus puissant. Les tags, c'est simplement une autre façon de catégoriser, en fait. Les tags que vous allez utiliser, ils sont très simples, et il y en a deux. C'est le tag opérationnel et le tag stratégique. Et je vais vous en reparler après. Comment vous allez utiliser Toggl? Comment ça s'utilise? C'est extrêmement simple. Vous démarrez une tâche, vous cliquez sur le bouton Toggl, vous mettez la catégorie, vous mettez le tag opérationnel ou stratégique, et c'est tout. Et lui, il va compter le temps que vous passez sur cette tâche. Quand vous avez fini votre tâche, vous cliquez sur le bouton, et il sait combien de temps vous y avez passé. Vous faites ça, à chaque fois que vous lancez une nouvelle tâche, vous faites ça. Vous cliquez dessus et le décompte démarre et quand vous recliquez, il s'arrête. Et du coup, on sait exactement, cette tâche-là, il m'a pris tant de temps. Okay, je vais revenir maintenant sur les tags opérationnels et stratégiques. En fait, des tags, vous pouvez créer tous les tags que vous voulez. Moi, je vous invite à créer seulement 2 tags qui sont justement opérationnels et stratégiques. Pourquoi? Tout simplement parce que le tag stratégique, c'est toutes les actions que vous faites qui sont là pour faire grossir votre entreprise ou faire grossir votre e-commerce. Dans mon cas, par exemple, une chose qui est très stratégique, c'est les coachings. Quand je fais des coachings avec les e-commerçants, quand je les aide à améliorer leur référencement naturel, etc., c'est quelque chose de stratégique pour moi. Pourquoi c'est stratégique? Tout simplement parce que c'est une de mes forces. Le coaching, c'est une de mes forces, c'est là où je suis très bon. Et ça me permet aussi d'être en contact avec mes clients. Être en contact avec mes clients, c'est ce qui me permet de toujours mieux les comprendre, etc. Et la plupart des podcasts que je peux vous faire, des vidéos que je peux vous faire ou des articles de blog que je peux mettre sur mon site, eh bien, ils viennent au départ d'une idée extraite d'un coaching que j'ai pu faire avec un client, d'une discussion avec un client. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement stratégique. Et vous, ce que vous devez faire quand vous lancez une tâche, vous devez vous demander est-ce qu'elle est stratégique. L'autre tag, c'est opérationnel. Opérationnel, c'est l'inverse, c'est-à-dire tout ce que vous faites et qui ne fait pas grossir l'entreprise. Dans mon cas, par exemple, ajouter un article sur le blog, c'est pas stratégique, c'est opérationnel. Pourquoi? Parce que ça n'apporte pas de valeur. C'est pas là que j'apporte ma valeur, en fait. Éventuellement, j'apporte ma valeur en donnant les idées sur l'article, éventuellement en rédigeant l'article, mais pas en le mettant sur le blog. Si c'est moi qui mets l'article sur mon blog, il est très mal utilisé, mon temps. Mettre un article sur le blog, c'est opérationnel.
Okay, donc si jamais je décide, ok, là je vais prendre cet article, je vais le mettre sur le blog, je vais lancer Toggl, il va décompter le temps et je vais lui mettre le tag opérationnel pour savoir que ce temps-là, c'est du temps qui est mal utilisé. Donc en fait, vous faites ça tous les jours, vous prenez l'habitude de faire ça, vous lancez Toggl dès que vous lancez une tâche et vous dites si c'est opérationnel ou stratégique. Éventuellement, si vous avez fait des catégories, vous choisissez la catégorie dans laquelle cette tâche doit aller, mais c'est même pas obligatoire. Et vous faites ça au quotidien, tous les jours de la semaine. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est au bout de 3 mois, vous allez aller sur le site de Toggl et vous allez extraire toutes les tâches que vous avez faites. Il va vous faire un tableau avec le nom des tâches, les tags, si c'est opérationnel ou stratégique, et combien de temps vous avez passé à faire ces tâches-là. Ensuite, une fois que vous êtes dans votre tableau, eh bien, vous allez enlever toutes les tâches stratégiques, parce que ça c'est normal de passer du temps dans la stratégie, et vous allez regarder que les tâches opérationnelles. C'est celles-là sur lesquelles on va devoir faire quelque chose pour gagner du temps. Et du coup, sur chacune de vos tâches opérationnelles qui sont dans votre tableau, que vous avez fait dans les 3 mois, eh bien, vous allez prendre une décision dessus. Vous allez décider soit que cette tâche, vous la supprimez, parce que finalement, vous la faites plutôt par habitude et qu'elle n'est pas si utile que ça dans votre entreprise, que vous n'avez pas forcément mesuré les résultats, que vous n'êtes même pas sûr qu'il y en a. Peut-être que la solution, c'est soit de la supprimer, soit peut-être de, ok, on va mesurer les résultats pour savoir si on peut vraiment la supprimer. Mais un des premiers choix que vous pouvez faire, c'est de décider de supprimer certaines des tâches que vous faites parce qu'il y a sans doute plein de tâches qui servent à rien ou vraiment pas à grand chose et que vous pourriez passer du temps dans autre chose de beaucoup mieux. Une phrase que je vous invite à garder, c'est que quand on dit oui pour quelque chose, on dit forcément non pour autre chose. Donc quand vous dites oui à cette tâche qui, ouais bon je la fais, elle est pas géniale, mais bon c'est pas grave, bah en fait si c'est grave parce que ce temps-là, vous ne le réutilisez pas pour une autre tâche qui elle est peut-être géniale. Donc, première chose que vous pouvez faire sur ces tâches-là qui sont opérationnelles et que vous avez dans votre tableau, c'est de décider de les supprimer. La deuxième chose que vous pouvez décider, c'est d'automatiser cette tâche. Actuellement, vous la faites peut-être manuellement, mais peut-être qu'elle est complètement faisable de manière totalement automatisée par un logiciel, par une suite de logiciels, etc. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'automatisation parce que c'est pas du tout là où je suis extrêmement fort, mais si vous allez voir des sites comme Zapier, donc ça s'écrit Z-A-P-I-E-R, et il y a des concurrents, etc., vous allez voir que ces sites-là sont capables de relier plein de logiciels entre eux. Et on peut faire des automatisations de fou avec ce genre de truc. Il y a sans doute moyen d'automatiser beaucoup de choses que vous faites manuellement et du coup ne plus avoir à vous en occuper. Il faut aussi savoir qu'une automatisation, si elle est bien pensée au départ, si elle est bien faite, elle fera le travail toujours de la meilleure manière possible. Là où nous, en tant qu'humains, on sera toujours faillible parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on en a marre de faire cette tâche. L'automatisation, une fois que c'est bien fait, la tâche elle est toujours faite de façon ultra carrée, ultra nette. Donc ça améliore aussi la qualité de votre entreprise, du service de votre entreprise. Premier choix, supprimer. Deuxième choix, automatiser. Troisième choix que vous pouvez faire sur une de vos tâches qui est opérationnelle, c'est de la déléguer. Peut-être que vous la faites manuellement, vous ne pouvez pas la supprimer, vous ne pouvez pas l'automatiser, eh bien, c'est peut-être pas à vous de la faire, c'est peut-être à quelqu'un d'autre de la faire en interne, ou alors à quelqu'un d'autre de la faire en tant que freelance. Mais c'est pas forcément à vous de la faire. Si vous n'apportez pas de valeur dessus, si vos capacités, là où vous êtes fort, ça ne sert à rien sur cette tâche, autant que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et peut-être que la personne à qui vous allez le déléguer, au contraire, elle a des compétences qui font qu'elle va encore mieux le faire que vous. Donc la délégation, ça peut encore une fois améliorer votre service. On pense souvent que la délégation va réduire la qualité. Au contraire, si vous déléguez à la bonne personne, elle fera mieux le travail que vous. Et enfin, dernier choix que vous pouvez avoir sur un point de cette liste, eh bien, c'est tout simplement de le garder tel quel parce que pour l'instant, vous pouvez faire aucune des 3 autres solutions avant. Mais sur chacun des points que vous avez, vous devez commencer par vous demander si vous pouvez le supprimer. Ensuite, si vous pouvez l'automatiser. Et si vous ne pouvez pas ni le supprimer ni l'automatiser, vous demandez si vous pouvez le déléguer. Et si vous ne pouvez toujours pas faire un de ces 3-là, eh bien, ok, on le garde pour l'instant. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que tous les 3 mois, ce point que vous n'avez pas pu modifier, il va revenir. Et au bout de 1, 2, 3 fois, même 4 fois, donc ça fait 1 an que ce truc, il est dans votre liste, il apparaît et qu'il vous prend du temps, vous allez voir qu'à un moment, il va vous prendre la tête et vous allez dire, ok, je vais trouver une solution pour ce truc parce que j'y passe trop de temps et ça fait 1 an que ça dure. Mais si vous ne faites pas cette démarche, eh bien vous pouvez faire ça pendant 5 ans et vous n'aurez jamais conscience du temps que vous passez à faire cette tâche qui sert à rien ou qui est pénible ou qui est longue et qu'il faut que vous arrêtiez de faire parce que vous apportez rien dessus en fait. Et une des règles qu'il faut essayer de vous mettre, c'est que tous les 3 mois, quand vous faites ça, il faut au moins avoir enlevé 1, 2 ou 3 des points qui apparaissent dans votre liste, et même bien plus si vous pouvez plus, soit de les avoir supprimés, soit de les avoir automatisés, soit de les avoir délégués, pour que le trimestre suivant,
ce point n'apparaisse plus du tout dans votre liste. Et je vais répondre à une objection parce que je sais que vous allez sans doute l'avoir, c'est ok, comment je fais moi pour utiliser ton outil Toggle alors que moi je switch tout le temps d'une tâche à l'autre. Je suis tout le temps en train de faire un truc, puis de commencer un autre, puis de faire etc. Alors déjà la première chose que je peux vous partager, c'est que déjà en termes de productivité, le multitâche c'est nul. C'est absolument pas productif, je ne sais pas combien d'études qui montrent ça, votre cerveau il a besoin de se remettre en marche sur chacune des tâches, etc. Donc en fait le multitâche c'est assez nul en termes de vitesse d'exécution et en termes de qualité d'exécution. Je crois que c'est même le pire, c'est la qualité d'exécution. Ma réponse, ce serait déjà de stopper ça. Mais si vous êtes particulièrement attaché au multitâche, c'est pas grave parce qu'en fait, avec Toggle, vous allez pouvoir quand même le gérer. Tout simplement parce que, déjà, c'est juste prendre l'habitude de arrêter le timer, relancer le timer sur une autre tâche et arrêter puis relancer le timer. Donc, en fait, ça se fait très simplement parce que Toggle, en fait, vous liste toutes les tâches que vous avez déjà timées, que vous avez déjà traqué, et du coup, vous pouvez la relancer directement, sans forcément remettre le nom de la tâche, etc. Donc ça se fait très très simplement. Hein. Si vous avez, je sais pas moi, à 9h, vous avez commencé à regarder une vidéo, à 9h15, vous avez répondu à un email, et puis à 9h30, vous avez repris votre vidéo, et bien en fait, ça, c'est 3 clics dans Toggle. Donc c'est vraiment très simple. Et ensuite, si jamais vous n'avez pas encore la discipline, ce qui arrivera au début, c'est complètement OK, parce que dans Toggle, quand vous cliquez, vous démarrez votre timer, vous pouvez très bien allez corriger le temps. C'est-à-dire que ça fait déjà 25 minutes que vous êtes sur votre vidéo. Ah, j'ai pas lancé Toggle. Vous lancez Toggle et vous mettez 25 dans les minutes et lui va continuer à compter 25, 26, 27, 28. Donc, vous pouvez en plus corriger. Et on n'est pas à la minute près. Si vous savez que, voilà, ah oui, j'ai fait ça, mais j'ai dû passer une demi-heure à peu près dessus, vous mettez 30 minutes. C'est pas grave que si c'était 32, 35 ou 38. Le but, c'est au final d'avoir quelque chose qui nous dit à peu près combien de temps on passe sur des tâches qui servent à rien dans notre business pour aller les supprimer, les automatiser, les déléguer. Quand j'ai mis ça en place dans mon entreprise, ça a vraiment changé énormément de choses. J'ai pris conscience du temps que je pouvais passer sur plein de choses, notamment sur le SAV. J'ai pris conscience qu'on pouvait supprimer énormément de choses, qu'on pouvait en automatiser beaucoup, et ça m'a aussi forcé à aller vers la délégation, et on peut faire énormément de choses en déléguant. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Ça méritera peut-être que je vous fasse un podcast aussi sur le sujet de la délégation. En attendant, je vous invite dès maintenant à utiliser Toggle, à vous mettre une petite alerte pour, dans 3 mois, regarder toutes les tâches que vous avez fait. Et je pense que vous m'en direz des nouvelles parce que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà, merci, je vous dis à très très vite pour un prochain podcast.